Gamelin ce matin, Carlo De Pascal et Mathieu Van Overstraten, on parle BD. Vous vouliez nous parler ce matin, Mathieu, de cette BD qui, à mon avis, va beaucoup faire parler d'elle, c'est En lutte. Oui, alors vous voyez en grand sur la... Oui, marqué Toulmé, c'est le nom de l'auteur, Fabien Toulmé. Et je dois bien dire, à chaque fois que je vois une nouvelle BD de Fabien Toulmé, je m'y intéresse parce que c'est vraiment un auteur à suivre de près. D'ailleurs, l'année dernière, je vous avais parlé de sa BD précédente qui s'appelait Suzette, qui était un road trip plein de tendresse sur une petite fille et sa grand-mère en Italie. Je vous avais parlé aussi de l'Odyssée d'Hakim, qui était une BD absolument indispensable dans laquelle il racontait de manière détaillée le long périple d'un réfugié syrien. Oui. Parce que Fabien Toulmé, en fait, c'est plus qu'un simple auteur de BD, c'est vraiment un pédagogue hors pair. Il a développé une sorte de don pour parvenir à expliquer des choses compliquées de manière simple et accessible. Et donc, c'est à nouveau le cas dans cette BD qui s'appelle En lutte, qui est une bande dessinée reportage dans laquelle il part à la rencontre de citoyens qui se mobilisent pour améliorer les choses, pour lutter contre les injustices au Liban, au Brésil et au Bénin. Et comment ce projet est-il né ? Pourquoi ce combat-là ? En fait, c'est parti d'un voyage qu'il a fait au Liban. Alors, fin 2019, Fabien Toulmé doit participer au Salon du Livre de Beyrouth. Mais le Salon du Livre est annulé en raison des énormes manifestations qui agitent alors le Liban. Mais il décide malgré tout de se rendre sur place. Il se plonge carrément au cœur des manifestations. Il prend parfois certains risques, comme on découvre dans la BD. Mais surtout, il veut rencontrer celles et ceux qui sont à la base de ce qu'on appelle la Tawra, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui était le nom de la révolution citoyenne au Liban. Et c'est comme ça qu'il va faire la connaissance de Nidal, une jeune femme emblématique du mouvement. Il va essayer de comprendre pourquoi elle s'engage, quel est son parcours, quelles sont ses motivations, quels sont les obstacles qu'elle rencontre. Et il est tellement marqué par cette rencontre qu'il décide d'élargir son reportage et d'aller à la rencontre d'autres personnes qui s'engagent à travers le monde. Et donc, c'est comme ça qu'il se retrouve aussi dans d'autres pays. Ce sont des femmes qui mènent la lutte ici, non ? Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il découvre que ce sont quasiment toujours les femmes qui mènent la résistance. C'est le cas avec Nidal au Liban, mais c'est le cas aussi au Brésil, où il va à la rencontre d'une communauté qui se mobilise contre la destruction de leur quartier. Là aussi, ce ne sont que des femmes dans ce mouvement. Et puis après, troisième partie du livre, il se rend au Bénin, à la rencontre de Chanceline, qui est une jeune femme qui se bat pour que les jeunes filles bénéficient de davantage de droits, en particulier grâce à une meilleure éducation sexuelle. Il y a beaucoup de textes, non ? C'est abordable. Alors oui, c'est dense. C'est dense. Franchement, il faut prendre le temps. C'est une bande dessinée. C'est pas une bande dessinée qui se lit rapidement, mais par contre. On ne décroche pas. Donc c'est ça qui est génial, c'est que même si c'est des régions dont on ne connaît vraiment pas grand-chose, on découvre des régions qu'on ne connaît pas, ça reste toujours léger, ça reste toujours accessible. Il parvient même à aborder des concepts sociologiques. Et en fait, comment est-ce qu'il fait ? Il se met lui-même en scène. Et donc, comme on est vraiment avec lui, on va rencontrer les gens, on le suit, et on a vraiment l'impression de discuter avec les gens qu'il rencontre. Sur la couverture, là, le barbu avec le carnet, c'est lui ? C'est lui, exactement. Donc on le voit là sur le côté. À l'arrière, il y a les 4 femmes. Moi, ce que je trouve génial avec ces BD, c'est qu'après avoir lu un livre comme ça, on se sent plus intelligent, en fait. Ah, ça, je peux prendre alors ? Parce que je pense que j'ai besoin de Oui, lisez-le 2 fois. Et pour moi, il y a vraiment 3 ingrédients qui font en sorte qu'on se sent plus intelligent. Il y a l'aspect humain. C'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui va à la rencontre des gens. Il y a l'aspect dessin faussement simple. Donc, ça a l'air comme ça un peu cartoonesque. Mais il arrive à faire passer énormément d'émotions sur les visages des personnages. Et puis, quand même, élément très important, il y a l'humour. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, waouh, une bande dessinée sur les mouvements citoyens. C'est comme ça qu'il nous tient au fil des pages à travers le monde, c'est un peu lourd. Mais non, parce que justement, c'est un peu léger. Il intègre de l'humour, il intègre des petits personnages qui reviennent et qui permettent d'amener un peu de légèreté dans son récit. Et les couleurs aussi. On passe du rouge au bleu, le vert, le marron, etc. Le jaune. C'est très... Ce qui est aussi, c'est la performance. Parce que tu viens de dire qu'il a commencé début 2020. Et il sort un roman graphique de cette taille-là. Oui, il n'arrête pas de sortir. Il dessine assez vite. Donc là, ça fait quand même plus de 300 pages. Oui, c'est ça, 300 pages. Oui, c'est une performance. C'est Fabien Toulmé à suivre. Je suis votre conseil, Mathieu, si on veut être plus intelligent. Non, mais aussi, c'est parce qu'il met des dessins et des mots aussi sur des combats qui existent dans le monde. Les reflets du monde en lutte, c'est Fabien Toulmé. Nouvel ouvrage. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu qui signe des articles sur age-bd.com.